Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois Historia. Alors aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir sur notre site www.chaînehistoria.wixsite.com/website, le lien est dans la description. Et aujourd'hui nous allons parler de la 5ème République. Alors nous allons tout apprendre étant donné que vous le savez sûrement qu'aujourd'hui c'est le premier tour des élections présidentielles. Eh bien, on est parti, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo, à partager, mais aussi à commenter. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre c'est savoir. Le lien de la chaîne est dans la description, comme toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la 5ème République ? Donc les colonies d'Algérie, par exemple, souhaitent de plus en plus leur indépendance. Et les liens entre la France et l'Algérie étant forts, le gouvernement ne souhaite pas donner à l'Algérie son indépendance. Le gouvernement de la 4ème République n'était pas assez fort et changeait très souvent. De Gaulle a voulu que le président de la République ait plus de pouvoir. Comment est advenue la 5ème République ? Le 4 septembre 1958, le projet définitif de constitution est présenté aux Français par le général de Gaulle sur la place de la République à Paris. Conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, le texte est soumis au référendum le 28 septembre de cette même année. Quelles sont les raisons historiques qui justifient la 5ème République ? Alors, tout d'abord, la première référence souligne la volonté du pouvoir constituant de s'inscrire dans la continuité des différents régimes républicains. La seconde référence reprend pour sa part les principes économiques et sociaux définis par l'Assemblée nationale constituante en 1946. Comment se déroule la naissance de la 5ème République ? La Constitution de la 5ème République est adoptée le 28 septembre 1958, publiée le 4 octobre 1958, et annoncé le lendemain, le 5 octobre, au journal officiel. Quelle est la forme du régime établi par la 5ème République ? Conçue à l'origine comme un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l'exécutif sont renforcés, la 5ème République est devenue un régime de type semi-présidentiel depuis le référendum de 1962. Alors un résumé rapide de la 5ème République. La 5ème République est le régime politique actuel, qui n'est toujours pas fini en 2022. Nommé président du Conseil le 1er juin 1958, suite à la tentative de coup d'État du 13 mai 1958, le général de Gaulle prépare une nouvelle constitution. Elle a pour objectif de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale et au risque de coup d'État militaire. Il renforce le pouvoir du président de la République, élu au suffrage universel direct instauré par le référendum le 28 octobre 1962 et par l'alignement à 5 ans de la durée du mandat présidentiel sur celui de l'Assemblée nationale depuis l'élection du 5 mai 2002. Avant, le président était élu pour 7 ans. Le président de la République nomme le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en votant une motion de censure. Toutefois, le président de la République peut refuser la démission du gouvernement et dissoudre l'Assemblée nationale. Après la 3ème République, c'est le régime républicain français ayant connu la plus grande longévité. Et elle ne s'est toujours pas arrêtée. Donc les événements marquants de cette 5ème République. Le 13 mai 1958, il y a un coup d'État appelé également Putsch d'Alger. En pleine guerre d'Algérie, la rébellion avait pour but de conserver l'Algérie dans la France. Le coup d'État du 13 mai 1958 à Alger entraînera le retour du général de Gaulle et la fin de la 4ème République. Le 28 septembre 1958, c'est la naissance de la 5ème République. La constitution de la 5ème République est approuvée par référendum avec 82,6% de oui. Elle sera promulguée le 4 octobre 1958 et la 5ème République proclamée le lendemain.
Le 1er janvier 1960, c'est l'entrée en vigueur du nouveau franc, appelé également franc lourd. Tous les prix sont divisés par 100. Un nouveau franc correspond à 100 anciens francs. Le 18 mars 1962, il y a la signature des accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie et reconnaissent l'indépendance de cette dernière. Ils seront suivis le 1er juillet 1962 par le référendum d'autodétermination de l'Algérie. L'Algérie devient indépendante le 5 juillet 1962. Le 13 mai 1968, il y a une grande manifestation contre Charles de Gaulle lors des événements de mai 1968. Le mouvement étudiant s'amplifie, les syndicats ouvriers déclenchent la plus grande grève générale du XXe siècle et manifestent avec les étudiants. Les manifestants dénoncent la société de consommation et le chômage associé au système capitaliste. Après une première vague d'attentats en 1995 et la proclamation du califat de l'État islamique, le 29 juin 2014, la France est touchée par une série d'attentats islamistes, par exemple l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, etc. Alors les présidents depuis 1958. Il y en a eu 9. Bientôt un 10e, peut-être. Alors Charles de Gaulle est né en 1890 et est décédé en 1970, une année après la fin de son mandat. Alain Poher est né en 1909 et il est mort en 1996. Il a été 2 fois président de la République, mais il n'a jamais été élu. En fait, il a servi d'intérim, c'est-à-dire que le président d'avant, soit il a démissionné, soit il est mort, et du coup il a pris le relais, entre guillemets. Georges Pompidou est né en 1911 et était éteint en 1974, la même année que celle de son règne. Et du coup, a suivi encore une fois Alain Poher. Ensuite, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing qui est mort il y a 2 ans. François Mitterrand qui a vécu 80 ans de 1916 à 1996. Jacques Chirac qui est né en 1932 est mort il y a 3 ans en 2019. Nicolas Sarkozy qui est né en 1955 mais qui n'est pas encore mort. François Hollande qui est né en 1954 et qui n'est pas encore mort, ainsi qu'Emmanuel Macron qui est né en 1977 et qui n'est toujours pas mort lui non plus. Pour l'élection présidentielle, comme pour toutes les élections politiques en France, le scrutin a lieu dans chaque commune. C'est l'article L53 du Code électoral. Il ne dure qu'un seul jour, l'article L54, a lieu un dimanche, comme le veut l'article L55, et selon l'article L59, le vote est secret. La loi du 25 avril 2016 a porté à 19h l'heure de fermeture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h. Dans le but de faciliter l'exercice du droit de vote, sur décision du préfet, les bureaux de certaines communes peuvent fermer au plus tard à 20h. Après la clôture du scrutin, le bureau procède au dénombrement des émargements, à l'ouverture de l'urne, vérifie que le nombre d'enveloppes correspond à celui des émargements, donc des personnes qui sont venues. Ensuite a lieu le dépouillement des bulletins de vote et le décompte des suffrages en présence des scrutateurs, les électeurs qui sont présents. Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont décomptés, séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal dressé par le responsable du bureau de vote. Les élections se déroulent en 2 tours. Pour être sur la ligne de départ lors du premier tour de l'élection présidentielle, un candidat doit avoir réuni 500 parrainages, officiellement nommés présentation, d'élus, puis remettre une déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel. Les parrainages doivent provenir de moins de 30 départements et collectivités d'outre-mer différents. Par ailleurs, un même département ne peut concentrer plus de 10% des parrainages requis. Ces parrainages doivent être envoyés au Conseil constitutionnel par voie postale entre l'entrée en application du décret de convocation des électeurs d'ici au 30 janvier et le jour de clôture du dépôt des candidatures, soit le 4 mars 2022. Comment est défini le temps de parole ? Le temps de parole des personnalités politiques à l'antenne des chaînes de télévision et de radio est déterminé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA. Il fixe 2 principes qui correspondent à 2 périodes successives de la campagne électorale. Le principe d'équité, selon lequel un candidat bénéficie d'un temps de parole proportionnel au score précédent de son parti ou de sa candidature, ainsi que son application dans la campagne.
Le principe d'égalité, en temps de parole et d'antenne, entre les candidats dès le lancement de la campagne officielle, à environ 2 semaines du premier tour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre c'est savoir. Le lien est comme toujours dans la description. Je remercie beaucoup Baptiste pour cette vidéo et moi je vous souhaite à la prochaine.